Je suis de retour. Je suis de retour. Bonjour, bonjour. Toutes les excuses de la maison de la prière. Bonjour. Petit problème technique, d'ordinateur, problème de caméra ce matin. Mais nous avons la foi, nous avons vaincu. Il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Mettez-moi en commentaire un petit coucou pour que je sache qui est présent avec moi, qui est là. Et n'hésitez pas à partager le lien. Je vais moi-même partager encore une fois le lien. Hop, hop. Voilà. Et voilà, je suis de retour, je suis de retour. On va continuer un peu de louange avec le nom de Jésus en attendant d'avoir un peu plus de monde. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et coucou à tout le monde, coucou à tout le monde. Dites-moi si le son est bon, si vous me voyez correctement. Donc j'ai dû relancer le direct parce que suite problème technique, problème de caméra, problème d'ordinateur. Et ça, je vous raconterai dans un autre témoignage. Amen, amen. Bienvenue, bienvenue à ceux qui viennent, à ceux qui arrivent. En attendant qu'on ait plus de monde, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook bien sûr, et sur WhatsApp. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a le partage du lien pour nous rejoindre sur WhatsApp. Vous allez dans la page à propos, vous avez le lien pour le WhatsApp, vous avez le lien pour l'Instagram, vous avez le lien pour le YouTube. Alors n'hésitez pas. Bonjour Martine, bonjour. Bonjour maman Gisèle. On va attendre un peu qu'il y ait un peu plus de monde. Le nom de Jésus, une petite louange, le nom de Jésus. Et ouais, nous nous retrouvons encore pour parler de la foi, pour parler de la parole, pour parler. Dites-moi juste si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. On va peut-être faire l'éclairage. Je crois que ça me veut parce que je ne vois plus rien après. Tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, on est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Eh ouais, Alpha, Oméga, le premier, le dernier, le début, la fin. Alpha, Oméga, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes là présents aujourd'hui encore. Bonjour Elvire, bonjour. Soyez bénis, soyez bénis. Plus haut que tous les noms. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est pour parler de la foi, pour parler de la foi. N'hésitez pas à partager le lien, partagez sur vos réseaux, partagez sur Instagram, partagez sur WhatsApp, partagez partout, 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 sur tous vos réseaux. Nous l'élevons plus haut, le nom de Jésus, nous l'élevons plus haut. Cléchi. Tout homme est sauvé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Eh oui, le nom de Jésus, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom auquel nous croyons, le nom par lequel nous avons la vie éternelle, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus, la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, en un Dieu unique et vrai, un Dieu vivant, la foi. Nous allons parler de la foi aujourd'hui. Nous allons parler de la foi, mais comme vous avez vu dans le titre, un titre peut-être un peu choquant pour certains, nous allons parler de la foi, mais comme vu dans le titre, la foi
ne suffit pas. La foi ne suffit pas. Et pour notre petit partage d'aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Jacques. Nous allons prendre notre Bible, toujours la Bible en main, au livre de Jacques, au chapitre 2. Livre de Jacques au chapitre 2. Pour plus de facilité, je vais continuer avec la version électronique de la Bible. J'ai quelques notes que j'ai prises, que j'ai notées pour ce partage. Rassurez-vous. Voilà. Alors, je disais donc, nous partons dans le livre de Jacques, au chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 14. Livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. À quoi sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Mais veux-tu te convaincre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par des œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Cette phrase est très importante, ce verset. Vous voyez que c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Non par la foi seulement. Alors quand on lit ce passage du livre de Jacques, on a l'impression que Jacques est en contradiction avec Paul. Paul qui nous dit dans Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je vais vous prendre l'extrait, le passage complet. Éphésiens 2,8. Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ici, on a l'impression, on peut avoir ce sentiment que l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul sont en contradiction concernant la foi avec les œuvres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Paul parle des œuvres, il parle des œuvres de la loi, c'est-à-dire de l'ancienne alliance. Les œuvres que faisaient les pharisiens, les œuvres que faisaient les scribes. Nous allons y revenir. Jacques, lui, parle des œuvres qui portent du fruit, les fruits de l'esprit. Nous allons déjà voir ce que c'est que la foi. Nous avons vu que en Romains 10, 17, nous pouvons lire que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. D'autres versions disent ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Christ,
C'est la même chose. Christ est la parole vivante. Et en Romains 10, 14, donc, la foi par les œuvres. Lorsque vous dites que vous avez la foi, vous dites que vous avez la foi, c'est bien de le dire, c'est bien d'avoir la foi. Mais si vous ne montrez pas votre foi, si votre foi n'est pas visible, si elle est simplement dite, comme il est écrit dans le livre de Jacques, les démons aussi ont la foi. Ils croient en Dieu, les démons. Ils savent que Dieu est tout-puissant. Les démons savent que Dieu, les démons, on peut dire qu'ils ont la foi. Ils croient en Dieu. Ils croient en un Dieu unique. Jacques 2, verset 17. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Sauf que les démons, quelles sont leurs œuvres? Quelles sont leurs œuvres? Est-ce que toi, tu as des œuvres comme les démons ou est-ce que tu n'as pas d'œuvre du tout? Est-ce que tu ne fais pas d'œuvre du tout? C'est ça qu'il faut vérifier. Dans ta vie de foi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as juste la foi et que tu restes là à attendre? Ou est-ce que tu manifestes cette foi, tu fais vivre, tu pratiques cette foi? Une des choses que, en tant que chrétiens croyants, que nous devons faire, c'est partager les Écritures, partager la foi, partager l'Évangile. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 14, Paul nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? » S'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, le prêche c'est une œuvre. Partager l'évangile c'est une œuvre. Ce que je suis en train de faire c'est une œuvre. Témoigner de ce que Dieu a fait pour toi c'est une œuvre. Sauf que si tu ne témoignes pas, si tu ne partages pas l'évangile, et que tu dis simplement je crois en Dieu, ceux qui entendent juste je crois en Dieu, comment ils croiront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, si tu ne prêches pas, si tu ne partages pas l'évangile que tu as connu, que tu as appris, l'évangile qui t'a été partagé, si tu ne la partages pas à ton tour? Alors, comprenons bien que une première œuvre, c'est ce partage de l'évangile, ce partage de l'évangile. Et quelles autres œuvres pouvons-nous faire? Pour connaître les œuvres que nous devons pratiquer, nous allons aller dans le livre des Galates, l'épître aux Galates, au chapitre 5. Chapitre 5 où l'apôtre Paul va nous parler des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Livre des Galates, chapitre 5. Je me rends au verset 17, attendez, on va commencer par le verset 22. Verset 22 qui nous parle des fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Les fruits de l'esprit. Si tu as une vie de foi, tu dois montrer cette foi. Ça doit être visible dans ta vie, la foi. La joie, la paix. Si tu es tout le temps coléreux, tout le temps impatient, si tu manques de douceur, de bonté, et qu'en même temps tu dis que tu as la foi, comment croiront-ils ceux qui t'entendent? Comment seront-ils convaincus de la bonté du Seigneur? Et le contraire des fruits de l'esprit, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qu'on trouve au verset 19. Livre de Galates au chapitre 5. Les œuvres de la chair qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Il y en a encore, les envies, les meurtres,
l'ivrognerie, les débauches et les choses semblables à celles-là. Je vais vous laisser les lire, c'est dans Galates 5, à partir du verset 17. Les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit. Et je vais vous conduire à Matthieu. Matthieu, au chapitre 3, c'est le Christ Jésus, notre Seigneur, qui parle. À partir du verset... c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste baptisait, Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant que beaucoup de pharisiens et de sadducéens, venir à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit, les œuvres. Les œuvres qu'on fait, que nous faisons, doivent produire du fruit. Nous avons la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu la délivrance, nous avons reçu le Christ Jésus. Et la parole nous dit de produire du fruit, c'est-à-dire de faire des œuvres dignes de repentance, de la repentance. Notre vie ancienne, nous étions dans le péché. Nous avons accepté Jésus, nous avons professé notre foi. Mais si après avoir professé cette foi, nous restons assis sans rien faire, à attendre le monde à venir, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? On en revient à Jacques 2. À quoi cela sert-il? La foi sans les œuvres, à quoi cela sert-il? À personne. Tu peux dire oui, j'ai accepté Jésus, j'ai fait la prière de repentance, et puis c'est tout. C'est tout. Ta vie devient... Voilà. Tu as renoncé à tes mauvais péchés, à tes mauvaises œuvres, mais tu restes là à ne rien faire. À quoi cela sert-il? À quoi cela te sert-il? Le Seigneur te demande de propager l'Évangile. Le Seigneur te demande de faire du bien autour de toi. Le Seigneur te demande d'être hospitalier, c'est-à-dire d'accueillir les sans-abri, ceux qui ont besoin de logement, il faut les accueillir. Le Seigneur te demande, le Seigneur Jésus disait, quand j'avais froid, est-ce que vous m'avez donné un manteau? Lorsque j'avais faim, est-ce que vous m'avez donné un morceau de pain? Non. Si tu dis que tu as la foi et que tu ne manifestes pas ces quelques fruits, ces quelques œuvres, faire l'aumône, donner à manger à ceux qui ont faim, donner un manteau à ceux qui ont froid, partager le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. À quoi cela te sert-il? À quoi cela sert-il aux autres? Comment peux-tu édifier ton frère, ta sœur? Comment peux-tu édifier tes collègues si tu ne manifestes pas la foi que tu as? Tu peux dire oui, j'ai la foi, et c'est tout. Mais comme on a vu, les démons aussi ont la foi, ils croient en Dieu, ils croient en un Dieu unique, ils croient en Jésus. Pour preuve que les démons croient en Jésus, je peux t'amener à Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5, à partir de verset 6, lorsque Jésus et ses disciples vont dans la contrée de Gadara. Vous savez, il y a le fou de Gadara qui vit dans le cimetière, dans les sépulcres, au milieu des sépulcres. Et donc dans Matthieu 3, à partir du verset 6, il est écrit, « Et ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et criant à haute voix, il dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» C'est-à-dire que les démons qui sont dans le fou, de loin, ils ont reconnu Jésus. Ils sont venus se prosterner à ses pieds. Et ils l'ont appelé Jésus, fils du Dieu très haut. Mais ce sont des démons qui parlent. Ce sont les démons qui sont à l'intérieur du fou qui pourrissent la vie de cet homme. Et ces démons, est-ce qu'ils ont des œuvres? Ils ont la foi, mais est-ce qu'ils ont des œuvres bonnes? Est-ce qu'ils ont des œuvres bonnes pour la repentance? Non, ce sont des démons. Ce sont des démons qui, depuis des années, tourmentaient cet homme.
Est-ce que la foi de ces démons-là, parce qu'ils ont foi en Jésus, ils croient que Jésus est fils de Dieu. Donc, les démons, ils ont la foi que Jésus est fils de Dieu. On ne peut pas nier que les démons ont la foi. Les démons croient que Jésus est fils de Dieu. Les démons croient fils du Dieu très haut. Ils n'ont pas dit des dieux, ils ont dit du Dieu très haut. C'est-à-dire que les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est le fils de Dieu, fils du Dieu très haut. Donc les démons ont la foi. Et pourtant, leurs œuvres, quelles sont les œuvres des démons? Est-ce qu'ils font la charité? Est-ce qu'ils sont patients? Quelles sont les œuvres des démons? Est-ce que toi, qui dis avoir la foi, quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Si on revient à Jacques chapitre 2, nous allons continuer notre lecture. Nous étions arrêtés au verset 24. Donc, versets 24, 23-24, Jacques nous cite Abraham. Abraham qui avait la foi, qui croyait en Dieu. L'Éternel, notre Dieu, lui a fait une promesse. Il lui a dit, de toi, Abraham, je susciterai une nation. Et Abraham, il a cru en Dieu. Et à 99 ans, il a eu un fils. À 100 ans, il a eu un fils. Alors que normalement, il ne pouvait plus. Donc, il a vu la gloire de Dieu. Ça aurait pu s'arrêter là. Dieu a demandé une chose à Abraham. Dieu a demandé à Abraham de lui amener son fils sur l'autel et de sacrifier, d'immoler son fils. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté, il a obéi à Dieu. Et ça lui a été imputé à justice. C'est ce que nous dit Jacques au verset 23 du chapitre, donc Jacques 2, verset 23. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que c'est par les œuvres que l'homme est justifié. Et au verset 25, Jacques va nous parler de Rahab, Rahab la prostituée. Est-ce que vous connaissez Rahab la prostituée? Jacques nous dit, et de même aussi Rahab la prostituée ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Pour connaître Rahab la prostituée, nous allons aller à Josué au chapitre 2. Livre de Josué, chapitre 2, à partir du verset 9. Alors, Rahab, c'était une prostituée qui habitait dans Jéricho. Et Josué a envoyé des espions dans Jéricho. Josué a envoyé des espions. Et que dit... Et donc Rahab a reçu les espions. Et qu'est-ce qu'elle dit à ces hommes? Donc, Josué, chapitre 2, verset 9. Et Rahab dit à ces hommes, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays. » Je sais que l'Éternel... Rahab dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné... » C'est-à-dire que Rahab croit en l'Éternel. Et Rahab croit que l'Éternel a donné le pays aux Juifs, au peuple, aux enfants d'Israël. Et ensuite, au verset 12, elle dit, « Et maintenant, jurez-moi, je vous prie, par l'Éternel. » Jurez-moi par l'Éternel. Elle affirme sa foi, Rahab, elle fait sa profession de foi, elle affirme qu'elle croit en l'Éternel, elle croit que l'Éternel peut faire des choses bonnes pour elle. Et maintenant, jurez-moi que je vous prie, par l'Éternel, que comme j'ai usé de bonté envers vous, vous aussi, vous userez de bonté envers la maison de mon Père. Et donnez-moi un gage assuré. Vous voyez Rahab, une prostituée qui n'était pas du peuple d'Israël, une prostituée, elle croyait en ce Dieu unique qui a sorti Israël d'Égypte, et ce Dieu unique qui a donné le pays de Canaan à Israël. Rahab y croyait, elle avait la foi. Et elle s'est basée sur la foi, et elle a fait une œuvre, elle a protégé les espions qui étaient venus dans la ville. Elle a protégé, c'est son œuvre à elle. Et ça lui a été imputé à justice aussi. Et dans quel autre livre on retrouve Rahab? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez dans quel autre livre on retrouve Rahab? Je vais vous le dire. Dans Matthieu, chapitre 1, la généalogie de Jésus. Et oui,
Rahab, on retrouve Rahab la prostituée dans la généalogie de Jésus. Au verset 5. Boz, alors, au verset 5, au chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc Rahab, la prostituée, qui a eu la foi, qui a fait une œuvre en protégeant les espions, les hommes de Josué, Rahab est devenue une parente, une ascendante de Jésus, notre Seigneur. Vous voyez l'œuvre, où est-ce que ça mène une œuvre, une bonne œuvre? Par une bonne œuvre, une prostituée s'est rachetée, elle a arrêté ses péchés, elle est partie avec le peuple d'Israël, et au final, elle devient une descendante, une ascendante, une alliole du Christ. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. Et nous savons que Jésus est fils de David et descendant de David. Vous voyez, l'œuvre de Rahab lui a amené la bénédiction de Dieu. Et sa descendance a été bénie, une prostituée. Par les œuvres, elle a été bénie. Elle a été sauvée parce qu'elle a cru, elle a été bénie par les œuvres. Effectivement, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il nous dit, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Si vous lisez bien le texte, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Mais il ne dit pas qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la foi. Ce que vous devez faire, ce sont les œuvres de la foi. Pas les œuvres de la loi, les œuvres de la foi. Et si vous avez la foi en Jésus, la foi en Jésus, vous allez faire des choses bonnes, des œuvres bonnes. Je vais continuer, je vais vous donner encore quelques petites révélations dans la parole que je me retrouve dans mes notes. J'ai pris beaucoup de notes, hein. On va pas tout voir, mais j'ai pris beaucoup de notes. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc il faut que les hommes, si on a la foi, si nous avons la foi, il faut que les hommes autour de nous, notre génération, voient nos bonnes œuvres. Que notre lumière, Jésus nous a dit que nous sommes lumière du monde. Lumière du monde. Et donc, cette lumière doit éclairer le monde. Et comment éclairer le monde si on ne fait rien? Comment éclairer le monde? C'est un commandement de notre Seigneur Jésus. Nous devons éclairer le monde. Et dans Matthieu, donc au chapitre 5, au verset 16, il nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres, encore une fois, c'est Jésus qui parle. Jésus nous demande de faire des bonnes œuvres. Donc, nous devons obéir à Jésus et faire ces bonnes œuvres. Faire des œuvres, pas se contenter de dire oui, je crois, et rester ainsi sans rien faire. 1 Corinthiens 4.20. 1 Corinthiens 4.20. Car le royaume de Dieu consiste non en parole, mais en œuvre. En œuvre, nous devons encore faire des œuvres. 2 Corinthiens 5.10. 2 Corinthiens 5.10. Car nous tous, il nous faut comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a mérité étant dans son corps, selon ses œuvres, soit bien, soit mal. Alors, est-ce que les œuvres que vous faites, vous qui dites que vous croyez,
Est-ce que les œuvres que vous faites, est-ce que ce sont de bonnes œuvres ou est-ce que ce sont des œuvres mauvaises? Nous avons vu que les démons aussi ont la foi, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. Mais ils font des œuvres mauvaises et ils seront jugés pour ces œuvres mauvaises. Les hommes méchants, il y a des gens qui... Regardez, on a vu dans les films, on a vu les trafiquants de drogue, par exemple en Amérique du Sud, ou les gens qui sont dans les gangs. Il y en a qui disent qu'ils croient en Dieu. Ils vont à l'église, mais à côté de ça, ils vendent des choses mauvaises, ils commettent des crimes. Ce sont des œuvres mauvaises. Et ils seront jugés pour ça. Ils seront jugés pour ça. « 2 Corinthiens 9, 6 à 9. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Je vous le dis, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Nous disons que nous avons la foi, nous disons qu'en Jésus-Christ nous avons tout, nous avons toutes choses. Mais si nous ne semons pas, comment allons-nous récolter? Si nous ne semons pas, comment allons-nous? Pour récolter, il faut semer. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, non avec regret, ni par crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le fait de donner, la charité, le fait de donner à ceux qui ont besoin. Il est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, il vous en reste encore abondamment. Pourquoi? Pour toute espèce de bonnes œuvres. Donc le Seigneur va te donner abondamment pour que tu puisses combler tes besoins, manger, la nourriture, l'habit, tout ça, et te donner plus encore pour les bonnes œuvres, pas pour faire des bêtises, pas pour faire de mauvaises œuvres, pour faire de bonnes œuvres. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi, c'est écrit. Je vous lis 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Au verset 9, selon qu'il est écrit, avec largesse il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Une petite œuvre que vous pouvez faire, c'est donner aux pauvres. Lorsque vous avez quelqu'un dans la rue qui vous tend la main, si vous avez quelques pièces, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne réfléchissez pas. Donnez. Donnez. Tu ne sais pas si c'est pas un ange qui tend la main et pour savoir quel est l'état de ta foi, l'état de ton âme. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc déjà, par la grâce, Dieu te sauve. Par le moyen de quand tu as la foi, tu plais à Dieu. Dieu est prêt à te sauver. Mais c'est la grâce. C'est pas quelque chose qu'on mérite. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est Dieu qui donne par grâce. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Effectivement, c'est pas parce que tu as fait des œuvres. Il y a beaucoup qui font des bonnes œuvres, mais qui n'ont pas accepté Jésus. Il y a beaucoup qui font la charité, qui font des œuvres de charité, qui donnent aux associations caritatives, qui font des choses bonnes, mais qui n'ont pas accepté Jésus. Ce sont des bonnes œuvres, mais ils n'ont pas la foi. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions, pas pour les laisser au placard, pas pour les laisser aux autres, pas pour les laisser à ceux qui ne croient pas. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Dieu nous demande de faire des bonnes œuvres. Dieu nous a sauvés en livrant son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a sauvés de la malédiction, il nous a rachetés du péché. Et il a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Que nous les pratiquions. Donc,
Quand tu as la foi, tu dois pratiquer, tu ne dois pas te contenter de dire j'ai la foi, tu dois pratiquer des bonnes œuvres. Donc tu dois faire attention à ta vie spirituelle, à ta vie. Mais comme il est écrit, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et tant que nous sommes dans la chair, nous devons pratiquer des bonnes œuvres. C'est par ces bonnes œuvres que nous allons démontrer au monde que notre Dieu, notre Seigneur Jésus est bon et qu'il a de bonnes choses pour nous. Donc Éphésiens 2, 8 à 10. Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans Colossiens 1, versets 9 à 10. C'est pourquoi depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous ayez la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour vous conduire d'une manière digne du Seigneur et lui plaire en toutes choses, poursuivant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, produisant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et faisant des progrès dans la connaissance de Dieu. Dans la lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul nous dit que les saints, les apôtres, ils prient pour que nous ayons la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse. En toute sagesse. Dans Jacques, le livre de Jacques au chapitre 1, Jacques nous dit que si nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu, Dieu qui donne largement à qui lui demande. Si tu demandes avec foi, à avoir de la sagesse pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir quelles œuvres tu dois accomplir, Dieu va te répondre. Pour vous conduire d'une manière digne du Seigneur et lui plaire en toutes choses, produisant du fruit. Comment tu peux produire du fruit si tu ne fais pas d'œuvre? Comment tu peux produire du fruit si tu ne sèmes pas? Si tu ne sèmes pas la parole, tu ne vas pas pouvoir ramener une âme perdue au Seigneur. Si tu ne fais pas la charité, tu ne vas pas pouvoir dire Jésus est bon, Jésus est là pour te sauver. Tu ne peux pas dire ça si tu ne le montres pas. Encore une fois, les œuvres, la foi avec les œuvres. La foi sans les œuvres, ça existe. La foi sans les œuvres, ça existe. Lorsqu'on vient à Jacques, toujours chapitre 2, Jacques nous dit, Jacques va nous faire une comparaison au verset 26, car comme le corps sans âme est mort, de même aussi la foi sans œuvre est morte. La foi sans œuvre est morte. C'est-à-dire que la foi sans les œuvres, ça existe. Si la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui existe. Il y a des gens qui ont la foi, mais sans les œuvres. Ils disent qu'ils ont la foi, mais après c'est vide, il n'y a rien. Il y a des gens qui vont aller à l'église, qui vont aller au culte, qui vont tous les dimanches, tous les samedis, ils vont dire je suis sauvé, j'ai la foi. Mais si derrière il n'y a pas d'évangélisation, s'il n'y a pas de pratique de la charité, de l'hospitalité, s'il n'y a pas de pratique de la patience, c'est une foi qui est morte. Si elle est morte, elle ne produit pas de fruits. Et le Seigneur nous demande de produire du fruit, de produire du fruit. Donc encore une fois, la foi avec les œuvres. C'est cette foi-là que nous devons avoir, la foi avec les œuvres, que ce soit une foi vivante. Nous voyons que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, pour avoir une foi vivante, nous devons avoir la foi avec les œuvres. Foi avec les œuvres. J'en ai encore à vous donner. Alors, nous étions à Colossiens, nous passons à 1 Thessaloniciens. Vous voyez dans les épîtres de l'apôtre Paul. On a vu au début qu'on aura pu croire que l'apôtre Paul était en contradiction avec l'apôtre Jacques ou que Jacques était en contradiction avec Paul. Donc, lorsque Paul dit que ce n'est pas par les œuvres, il parle bien des œuvres de la loi.
des œuvres de la loi, toutes les lois qui ont été données aux Juifs, tellement de lois qu'ils ne pouvaient même pas les suivre complètement. Et Jacques nous rappelle que il est, la loi dit que interdit de tuer, interdit d'être adultère. Mais si tu ne tues pas, mais que tu es adultère, mais tu as violé la loi. Donc ta foi ne vaut rien. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 3. À vous, grâce et paix. Nous rendons à Dieu pour vous tous, de continuelles actions de grâce, en faisant mémoire de vous dans nos prières, en rappelant sans cesse devant notre Dieu et Père les œuvres de votre foi, les sacrifices de votre charité et la constance de votre espérance en Jésus-Christ. En rappelant sans cesse devant Dieu notre Père les œuvres de votre foi. C'est-à-dire que lorsque vous avez une difficulté, vous demandez au groupe de prière de prier pour vous. Vous demandez à la prophétesse, vous demandez au pasteur de prier pour vous. Le pasteur, la prophétesse, le groupe de prière, ils vont s'appuyer sur les œuvres de votre foi. Ils vont dire au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi, ta fille, ton fils, il a fait ça pour l'Église, il a fait ça pour ses frères, il a fait ça pour son prochain. Il a fait telle œuvre, telle œuvre. Seigneur, ne permets pas que ton fils, ta fille soit confuse, ne permets pas que on dise d'elle qu'elle a travaillé pour rien, qu'elle a une foi qui est vide, que sa foi ne vaut rien. On va prier le Seigneur. On va rappeler au Seigneur les œuvres de ta foi, les œuvres que tu as pratiquées, toi qui as la foi. C'est ça qu'on va rappeler au Seigneur dans la prière. Même toi-même, quand tu pries pour toi-même, pour ta famille, tu peux t'appuyer sur tes œuvres. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi, je me suis engagé à faire ça et j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour l'Église, j'ai fait ça pour les frères. J'ai aidé mon prochain. Tu vas t'appuyer dessus. Et le Seigneur, il va se rappeler de tes œuvres. Le Seigneur va se rappeler de tes œuvres. Et tu vas voir les bénéfices, tu vas voir les bénédictions. C'est ça, la foi avec les œuvres. La lettre à Tite, au chapitre 2, versets 6 à 7. Paul rappelle à Tite, exhorte de même les jeunes gens à être sages, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, mettant dans ton enseignement de la pureté, de la gravité. Pureté et gravité. Étant à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Donc, vous qui voulez partager la foi, l'évangile, vous devez être un modèle de bonnes œuvres. Vous devez montrer que vous pratiquez des bonnes œuvres. Sinon, la foi, vous ne pourrez pas réellement partager la foi s'il n'y a rien derrière. Tu ne peux pas dire à ton collègue, moi je crois en Dieu, viens croire en Dieu avec moi. Il va te demander, oui, mais ça m'apporte quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah écoute, moi je vais à l'église. Ah oui, et c'est tout? C'est tout. S'il n'y a rien derrière. Les gens n'aiment pas forcément aller à l'église, n'aiment pas aller au culte. Ils préfèrent aller à la plage le week-end, le dimanche, aller dans les bois. Ils n'ont pas envie d'aller louer le Seigneur. Mais si tu leur expliques que tu peux avoir la foi et travailler pour le Seigneur sans forcément être dans l'église, tu peux aller dans les associations caritatives, tu peux distribuer de la nourriture à ceux qui ont besoin, tu peux évangéliser en dehors de l'église. Ça aussi, c'est une œuvre de foi, pardon. C'est une œuvre de foi. Hébreux 6.10. Hébreux 6.10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et la charité que vous avez montrée pour son nom. Vous qui avez rendu service aux saints et leur en rendez encore. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. On parle toujours des œuvres. Et là, Paul s'adresse bien aux églises, donc à des personnes qui ont déjà la foi, des personnes qui ont déjà accepté Jésus.
Paul ne parle pas à des païens et des païens en train d'essayer de convertir de nouvelles âmes. Il s'adresse à des gens, à des personnes qui ont déjà accepté Jésus, des personnes qui ont déjà professé le nom de Jésus, qui ont confessé le nom de Jésus. Et il leur dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres, c'est-à-dire Dieu ne va pas oublier toutes les bonnes choses que vous avez faites pour les saints. Ils ont accueilli Paul, ils ont accueilli les compagnons de Paul, ils les ont nourris, ils les ont hébergés. Ça, ce sont de bonnes œuvres. Ils les ont protégés, ce sont des bonnes œuvres. Et je vais vous ramener à Matthieu, toujours Matthieu, le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est le premier des évangiles et vous avez là vraiment tous les enseignements du Christ, le sermon sur la montagne, c'est dans Matthieu. Et dans le chapitre 7 de Matthieu, les versets 24 à 27, c'est Jésus qui parle. Tout homme donc qui entend ces paroles que je viens de dire et les met en pratique sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas été renversée, car elle était fondée sur la pierre. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle a été renversée et grande a été sa ruine. C'est-à-dire que tu as reçu Jésus, tu as entendu, tu as écouté les paroles de Jésus, mais tu n'as pas mis en pratique. Jésus te demande de faire du bien autour de toi. Jésus te demande de traiter ton prochain comme tu te traites toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas faire du bien à ton prochain. Mais si tu reçois les paroles de Jésus, tu crois en Jésus, mais que derrière il n'y a plus de pratique, ta foi est vaine, ta foi est morte. Ta maison elle est bâtie sur du sable. Ta foi est bâtie sur du sable parce que en pratiquant la foi dans le nom de Jésus, en pratiquant, en faisant des œuvres, non pas pour te faire voir des hommes, mais tu fais des œuvres comme pour le faire pour l'Éternel ton Dieu. Ça va te renforcer, ça va renforcer ta foi. Et ceux qui sont avec toi vont te voir agir, ils vont faire de même. Ça va renforcer ton groupe. Tu vas ramener des âmes à Dieu. Tu vas ramener des âmes à Dieu. Par l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi. Pas seulement pas l'œuvre de la loi, l'œuvre de la foi. Tu démontres ta foi. Tu démontres que la foi n'est pas vaine. Tu démontres que la foi n'est pas vide. C'est ça que le Seigneur nous demande. Oui, il y en a qui ont la foi. Oui, il y en a qui ont la foi. Mais derrière, il n'y a rien. Jacques nous le rappelait, même les démons ont la foi. Même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même les démons, les esprits mauvais, ont reconnu Jésus. Mais ils pratiquent des œuvres mauvaises. Et ils vont être jugés pour ça. Les pharisiens, les juifs, avant Jésus, ils croyaient au Dieu unique. Ils croient. Les juifs croient au Dieu unique. Mais les pharisiens, quelles étaient leurs œuvres? C'était des œuvres mauvaises. Les œuvres qu'ils faisaient, c'était pour paraître devant les hommes. Et ils seront jugés pour ça. Ils sont déjà jugés pour ça. Quand tu agis pour paraître, si ton œuvre, c'est pour paraître devant les hommes, tu fais mal. Ton œuvre, tu ne dois pas faire une œuvre pour les hommes, pour paraître devant les hommes. Tu dois faire les œuvres par la foi. Tu dois faire les œuvres parce que la foi, parce que tu as la foi. Jésus te demande de faire des choses, de faire des œuvres. Jésus te demande
de pratiquer la charité. Jésus te demande de protéger le fait de protéger la veuve, l'orphelin. Jésus te demande des choses que tu peux faire. Et en Jésus, tu as la force de faire toutes ces choses. Et donc tu peux le faire. Comme tu vois, là, je suis devant la caméra. Ce n'est pas quelque chose que... Je ne suis pas forcément à l'aise devant la caméra. Ce n'est pas une chose que je pratique souvent. Ce n'est pas une chose que j'ai l'habitude de faire. Mais si le Seigneur me demande de venir parler un peu, de partager la parole, partager l'évangile, et je prends sur moi, je vais chercher la force en Jésus. Je prie avant, je demande au Saint-Esprit de me venir en aide, je demande au Saint-Esprit de mettre les mots dans ma bouche. Je m'appuie sur... Voilà, j'ai un guide là. Je m'appuie dessus. Je vais chercher des informations dedans. Et aujourd'hui, on n'a pas seulement la Bible papier, on a aussi des Bibles en version numérique. On a des Bibles où on peut chercher des choses. On a Internet pour chercher encore des choses. Donc moi, j'ai cette œuvre que je fais de partager la parole, d'expliquer un peu la parole, d'exhorter à travers la parole. C'est une œuvre. Je ne le fais pas pour moi. C'est au contraire, là, si je le faisais que pour moi, je ferais mal. Et le risque que j'encours ici, c'est que quelqu'un qui me connaît, qui me voit sur YouTube, qui me voit sur Facebook, j'aurai des critiques. C'est pas grave. J'aurai des critiques, certainement. Certainement. Mais c'est pas grave. Parce que je ne fais pas pour être bien vu. Je ne fais pas. J'aurais pu refuser de passer comme ça en direct. C'est pas évident. Il y en a beaucoup qui ont du mal à passer en direct. On ne force personne. Il n'y a pas à forcer qui que ce soit. C'est chacun qui doit faire son pas de foi. Mon pas de foi, c'est me dire que oui, j'ai compris des choses dans la parole, je peux le partager. Donc je viens là, en direct sur YouTube. Ce sera en différé, enfin, direct sur Facebook, pardon, ce sera en différé sur YouTube. Et donc je viens partager les choses que j'ai eues, les bonnes choses que j'ai reçues du Seigneur. Je viens le partager. Ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Et certainement après, je ferai d'autres œuvres qui ne seront pas forcément faites devant les hommes. Le Seigneur Jésus nous a dit que lorsque vous faites la charité, que votre main droite ne voit pas ce que fait votre main gauche. Ne le fais pas, quand tu fais la charité, ne le fais pas pour être bien vu, fais-le parce que c'est le Seigneur qui te demande de le faire. C'est parfois tu le fais parce que tu as la foi en Jésus et que tu sais que tu dois faire des choses que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu sais que tu dois faire des choses que le Seigneur t'a demandé de démontrer. Pardon. Le Seigneur t'a demandé de démontrer ta foi par des œuvres, par des bonnes œuvres. Pardon. On a lu tout à l'heure que l'Éternel notre Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Les œuvres, elles sont là. Elles sont là. C'est à nous qui croyons en Jésus, à nous qui avons accepté Jésus, qui croyons en un seul Dieu, l'Éternel notre Dieu. Nous devons prendre ces œuvres et les pratiquer. Si on prend ces œuvres pour les mettre sous le matelas, ça ne sert à rien. L'Éternel va nous demander des comptes, Jésus va nous demander des comptes au jour marqué, au temps marqué. Il y a des bonnes œuvres qui existent. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas foi en Jésus-Christ, qui pratiquent ces bonnes œuvres. Mais pourquoi nous-mêmes, qui croyons en Jésus, qui avons la foi, ne pratiquons pas ces œuvres? Nous devons faire ces œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et nous, ce que nous voulons, c'est la vie. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Il nous a dit, choisis la vie, choisis la vie. Je ne sais pas si ta vie est à droite ou à gauche, mais choisis la vie. Devant toi, choisis la vie. Choisis la vie. C'est Dieu qui nous l'a dit. Tu dois choisir la vie, donc tu dois choisir une foi vivante. Et une foi vivante, c'est une foi qui se pratique avec les œuvres, avec la pratique des œuvres, des bonnes œuvres, pas des mauvaises, des bonnes œuvres. Voilà. Merci, merci.
à celles et ceux qui m'ont soutenu. Merci. Merci à Martine, à Elvire, maman Gisèle, à toutes les autres, à toutes ceux et celles qui ne se sont pas fait connaître. C'est pas grave. Le fait que vous soyez présents pour écouter la parole, c'est déjà une œuvre en fait. Le fait de venir écouter la parole en dehors d'une église, en dehors d'un lieu de culte traditionnel. Vous avez fait cette démarche, ce pas, vous avez fait ce premier pas pour venir écouter un enseignement, pour venir écouter une exhortation. C'est déjà une œuvre. Mais après, vous devez faire plus. Vous devez continuer à lire la parole encore. Allez vous-même chercher à travers les Écritures ce qui est écrit. Je vous ai donné quelques passages. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous les retrouvez dans le replay sur YouTube. Et vous reprendrez votre Bible pour chercher vous-même ces passages, pour vérifier vous-même que je n'ai pas dit de bêtises. Ne vous contentez pas de m'écouter, d'écouter ce que je dis. Allez chercher, ouvrez votre livre, ouvrez votre Bible, allez chercher par vous-même. Je l'avais dit déjà la dernière fois. Ne vous contentez pas d'écouter ce que le pasteur, la prophétesse, le prédicateur, l'évangile, ne vous contentez pas d'écouter ce qu'ils disent. Allez chercher par vous-même. Allez chercher, allez lire les œuvres, allez lire les versets par vous-même, pour comprendre par vous-même. Et demandez à Dieu la sagesse et l'intelligence pour comprendre sa parole, pour comprendre les Écritures. Demandez au Seigneur Jésus d'ouvrir votre intelligence. Le Seigneur Jésus, il l'a fait pour les apôtres. Il est vivant, il le fait pour vous, il le fera pour vous si vous lui demandez. Vous demandez avec foi, Seigneur Jésus, je sais que tu es vivant. Seigneur Jésus, je sais que tu as ouvert l'intelligence des apôtres pour leur permettre de comprendre les Écritures. Seigneur Jésus, je te demande, je te prie, Seigneur, ouvre mon intelligence, que je puisse comprendre les Écritures. Et remplis-moi de ton esprit de sagesse afin que je puisse pratiquer les bonnes œuvres que tu me demandes, que tu as préparées pour moi, pour que je les pratique, pour que je les fasse. Oui, Seigneur, remplis-moi de sagesse afin que je puisse pratiquer ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Seigneur Dieu, remplis de sagesse et d'intelligence tous les frères et sœurs qui sont connectés aujourd'hui, qui m'écoutent, qui m'entendent ma voix. Remplis-les de sagesse et d'intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures, qu'ils puissent connaître ta parole et qu'ils puissent pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées pour eux depuis avant la fondation du monde. Merci Seigneur. À toi la gloire et l'amour, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci à tous d'avoir été là avec moi. Merci de m'avoir écouté, d'être resté avec moi 1 heure, malgré les problèmes techniques du début. Vous êtes restés là, merci. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, oui, mais aussi sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube. Envoyez-nous un message sur Messenger. Vous envoyez un petit coucou sur Messenger et on vous enverra le lien pour le WhatsApp. Vous pouvez retrouver ce lien sur la chaîne YouTube, la Maison de la Prière MDP, Maison de la Prière MDP, sur YouTube. Sur Instagram, Maison de la Prière MDP, le nom ne change pas. Vous avez le logo, vous connaissez le logo, Maison de la Prière MDP, Maison de la Prière MDP. Retrouvez-nous, rejoignez-nous. C'est hier encore, il y a un frère qui, à travers Messenger, nous demandait de partager la prière. Et nous avons partagé le lien pour le WhatsApp pour qu'il nous rejoigne. Et je rends grâce à Dieu qu'il y a des personnes qui font cette démarche de venir chercher, de venir à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur va ramener à lui ceux qu'il a choisis. Ceux qui viennent à la maison de la prière ne viennent pas par hasard. Ils sont amenés par Dieu. Si tu es là à m'écouter, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Dieu a un message pour toi. Tu m'écoutes en direct, en différé, ce n'est pas par hasard. Dieu a un message pour toi. Et il attend que tu pratiques les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Il attend que tu pratiques les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Merci à tous. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. À très bientôt même. Et soyez bénis.
Gloire à Dieu. Amen. Bye.